Les amis, nous voici à terre, enfin je devrais dire à Roche, sur l'île de Petermann. Là on se dirige vers l'immense colonie de manchots. Je vous fais un petit panorama, vous allez comprendre pourquoi je dis immense. Les manchots papous, il y en a là-bas, il y en a derrière, là, à côté de la petite cabane rouge, il y en a là-bas, dans le sens de notre bateau, il y en a là, il y en a derrière, là, il y en a là, il y en a un qui dort juste ici, il y en a des centaines et des centaines là-bas, il y en a encore d'autres centaines là-bas, la colonie est immense. Il y en a en haut, il y en a un qui revient tout seul ici, qui traverse le groupe de touristes, il y en a vraiment beaucoup, mais il y en a encore aussi là-haut, il y en a sur la crête là-haut, il y en a sur la crête là-haut, il y en a sur la crête là-haut, il y en a partout. Alors comme il fait soleil et qu'il fait un peu chaud finalement, la neige fond et se transforme en bouillasse, en mare de flotte. Il faut marcher en faisant attention. Et bien sûr, on regarde où on met les pieds et si on veut prendre une photo, on s'arrête et on ne le fait pas en marchant. Sinon, c'est casse-gueule. Et les pantalons vont sentir super bon. Non, c'est que de l'eau, ça c'est rien. Hein? Et voilà. Parce que vous avez la vue, mais vous n'avez pas l'odeur. Et je vous garantis, que l'odeur, elle est forte. Alors on vous en parle quelquefois. Ici c'est pas flagrant. J'ai vu plus flagrant sur d'autres sites comme Coverville. Mais cette petite trace là, ce ne sont pas les passagers qui l'ont faite. Ce sont les manchots. C'est ce qu'on appelle une autoroute à manchots. Alors nous, on passe un peu dessus parce que ça a été balisé à l'arrache et que les passagers sont mal briefés. On est censé passer à gauche du passage des petites bêtes. Mais voilà, les petits manchots qui viennent de là-bas, qui vont aller se mettre à la mer par là-bas, on ne sait pas où, ils sont censés passer par là quand ils en ont besoin. Un autre bel exemple d'autoroute à manchots. Voilà, ça c'est la voie qui monte, ça c'est la voie qui descend. Voilà, et ça va. Et ben ça descend jusqu'à la cabane. Il y a les toilettes là-bas, il y a les douches. Et après ils vont se baigner. Ce qui est traître dans cette petite balade sur la neige, c'est qu'on a l'impression de marcher sur de la neige plus ou moins tassée. Et puis il peut arriver que soudain, pof, la jambe rentre dans un trou de flotte qu'elle vient de créer de 20-30 cm de profondeur. C'est un peu casse-gueule. La dame devant moi est tombée comme ça. Bon, elle s'est pas fait mal, mais... Et encore, on est dans de la neige, on n'a pas le guano des manchots autour de nous. Sinon, après, c'est désinfection sur le bateau, comme le passager qui est remonté avant nous tout à l'heure. Allez, petit pépère, on descend à la mer. Hop là. Les amis, on se régale bien, on ne peut pas s'approcher trop des manchots. Bon, ça se comprend, ce sont des petits oiseaux sauvages. Et nous, on est grands et on a tendance à faire du bruit. Mais bon, on peut s'approcher quand même à quelques mètres, c'est bien sympa. C'est moins bruyant que certaines colonies. Et voilà, ils sont paisibles. On ne les dérange pas plus que ça. Ah voilà, ça c'est une autoroute à pingouins. Les pingouins à plumage bleu que vous connaissez maintenant, ou certains à plumage rouge. Donc là, ils montent jusqu'à leur maison. Et ils viennent de leur petite cabane ou de leur bateau, ça dépend. Voilà une pingouina. Bonjour Béatrice. Allez, nous voilà au sommet de la zone autorisée de déplacement pour aujourd'hui. On est de l'autre côté de l'île, on est sur un petit jardin d'iceberg. C'est joli comme tout. Donc je vous le disais, colonie de manchots là-bas, 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 partout. Là-bas, là-bas. Derrière, on ne peut pas le voir.
Et bien sûr, là d'où on vient, ici. C'est-à-dire qu'ils font un sacré chemin pour grimper. Et jusque là-haut. C'est-à-dire tous les emplacements enrochés et déneigés en permanence peuvent servir de nurserie pour les manchots. Faisons un peu travailler notre imagination et amusons-nous un peu. Là, sur le petit champ d'iceberg, on en a un qui sert d'exercice pour les membres de la base ukrainienne Vernadsky. Ils construisent des bonshommes de neige et ils les laissent pour voir si quelqu'un remarque qu'ils sont venus. Alors on voit les traces de pieds. Hein. Alors, ce sont des bonhommes de neige de forme bizarre, justement, pour pas qu'on se rende compte qu'ils les ont fabriqués. Étonnant, hein? Voilà, on a les deux poussins en bas à gauche. Et à droite, là, on en a un qui aimerait bien choper les pierres des voisins. Et bon, il y a l'un des voisins qui en a marre, il se casse. Et ils passent leur temps à se piquer les pierres pour se faire leur nid. Ceux qui couvent, probablement sont en train de couver ou de garder les petits au chaud. Il y a des œufs partout, il y a des nids partout. Ils sont pas mignons ces petits? Moumoun qui est en train de nourrir son petit. Hop, régurgite un peu de ce qu'il ou elle a pêché. Et le petit en dessous qui récupère ce qu'il peut au fond de la gorge de son parent. On voit pas ça tous les jours. Et le deuxième petit est en dessous. Il sera nourri après ou il a déjà été nourri. Là-bas, tout au bout, on a une colonie de manchots adélie sur le côté droit de l'image et une colonie de cormorans antarctiques. On les reconnaît à leur ventre blanc et à leur long cou. Les manchots adélie nichent à peu près 2 mois avant les manchots papous. C'est pour ça que leurs poussins, leurs petits, sont déjà bien plus gros. Ils sont noirs. Voilà, il y en a un au milieu de l'image. Voilà, ça c'est un poussin ici. Ils sont noirs, ils n'ont pas leurs plumes définitives, ces plumes-là ne sont pas étanches, elles sont juste chaudes. C'est assez rare qu'il y ait des manchots adélie et des manchots papous au même endroit, mais là on a les deux colonies. Allez, il est temps de redescendre sur notre bateau, par ce petit chemin. Alors en temps normal, les manchots passent par là. Là aujourd'hui, ils sont un peu coincés. Il n'y a que les pingouins qui passent aujourd'hui. Bon, c'est sûr, on ne va pas les flirter avec le rebord ici, que ça s'effondrerait. Voilà, on continue notre descente. On va essayer de trouver Béatrice, qui s'est arrêtée. Coucou Béatrice! Pourquoi chute, il n'y a personne? Ah mais j'avais pas vu, salut Marcel! Une petite soif? Je vous disais l'autre jour, ces animaux ne boivent pas d'eau douce. Ben, il n'y a pas d'eau douce, elle est gelée. Donc ils mangent de la neige pour étancher leur soif. C'est pas mignon ça? Il est venu à quelques mètres de nous. On est sur son chemin, je viens de vous le dire. Mais il ne nous en tient pas rigueur. Voilà, il a repris son autoroute qu'on lui a empruntée aujourd'hui. En fait, je pense que c'est une autoroute d'humains. Ouais. Les manchots l'utilisent. Allez, c'est l'endroit où les pingouins bleus se mettent à l'eau, mais c'est aussi l'endroit, visiblement, où les manchots se mettent à l'eau. Donc comme d'habitude, ça hésite, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, j'attends la prochaine vague. Bon allez, je me jette, allez hop, c'est parti. Au revoir les mecs. Hop là, allez on y va les mecs. Et zou. Allez, moi aussi.